Donc l'Observatoire de la Fédération des promoteurs immobiliers présente ce matin en conférence de presse les faits marquants du marché du logement neuf. Ce qu'il faut retenir au premier trimestre 2016, c'est que ce marché, qui avait déjà commencé à renouer avec la croissance en 2015, a désormais vraiment tous ses indicateurs au vert. Quelques chiffres pour illustrer ces propos. Nous constatons sur le premier trimestre 2016 par rapport à la même période en 2015 une augmentation des ventes de logements neufs réalisées par les promoteurs immobiliers, donc de plus de 14%, ce qui s'inscrit dans la même tendance que 2015, s'accélère un petit peu. Par contre, le fait marquant du trimestre, effectivement, l'accession à la propriété qui repart également ce premier trimestre avec une augmentation très spectaculaire de 20% des ventes. Je parle donc des ventes en résidence principale qui n'avaient jusqu'alors pas décollé. La croissance de 2015 avait été portée par les investisseurs, par les ménages privés. Cette tendance à l'investissement locatif vers la pierre se confirme également au premier trimestre. Mais je le répète, la nouveauté, c'est vraiment que désormais, cette embellie se propage à la demande en accession à la propriété. Le catalyseur de ce retour des ménages accédants, c'est en toute vraisemblance le nouveau prêt à taux zéro qui a été développé donc depuis le 1er janvier, que les gens peuvent solliciter depuis le 1er janvier 2016. C'est une marque d'intérêt très forte pour ce produit-là. Ils ont doublé au premier trimestre. Ces PTZ étaient autour de 7500 distribués l'an dernier à la même époque. On est aujourd'hui pratiquement à 15 000 sur le premier trimestre. Véritable engouement des ménages. Nous sommes très contents parce que ça vient compléter finalement l'alignement des astres que l'on attendait, l'alignement parfait, c'est-à-dire une conjoncture économique qui est quand même un petit peu plus meilleure avec 1,1% de croissance du PIB. Des taux d'intérêt qui sont très très bas, qui ont encore de manière spectaculaire baissé au mois d'avril, donc à moins de 2%. Nous avons également des prix de logements neufs qui sont très stables, qui vont augmenter de 0,3% ce trimestre et même l'année dernière, sur tous les 12 mois derniers. Donc des prix qui sont tout à fait contenus. Un dispositif d'investissement locatif, donc quatrième élément, qui soutient parfaitement, joue son rôle et qui soutient parfaitement l'investissement des ménages privés dans la pierre, avec à la clé une défiscalisation modulée en fonction de la durée de détention, une possibilité de louer aux ascendants-descendants, donc un système qui est très souple, très attractif, que les investisseurs désormais ont plébiscité et ça se poursuit. Et puis le cinquième élément qu'on n'avait pas et que désormais on peut ajouter à cette constellation, si vous permettez l'expression, c'est véritablement le retour des accédants à la propriété. Cela fait un contexte tout à fait favorable à l'achat d'un logement neuf. Combien de temps cela durera, on est bien incapable de le dire et de le prévoir. En tout cas, il est vraisemblable que tant que les taux resteront à ce niveau, le logement sera extrêmement attractif. Il faut savoir que le logement existant, le logement ancien fonctionne bien également. Donc quand les ventes se font sur l'ancien, en général, les gens vendent un appartement ancien pour acheter du neuf. Donc nous bénéficions aussi de ce phénomène. Voilà, tout ça est tout à fait intéressant pour les acheteurs et les promoteurs aujourd'hui développent leur offre de mise en vente de nouveaux logements. Les permis de construire se sont un peu accélérés en début d'année, ce qui est également un élément très favorable, nous permet de renouveler l'offre de logements neufs dans toutes les régions de France. Certaines régions sont encore un peu à la traîne dans la délivrance de permis de construire, mais on note ce début d'année 9 régions qui sont tout à fait dynamiques et ont renoué avec la dynamique de délivrance de permis de construire. Je pense à la Bretagne, je pense à l'Île-de-France, je pense à la région PACA. Et là, ce sont effectivement des régions qui vont être en capacité de voir leur offre de logements neufs redéveloppée. Les promoteurs mettent immédiatement en vente quand les permis sont délivrés et donc un grand choix de logements neufs pour les acquéreurs et des prix qui restent stables.